On se retrouve là au nord, bien au nord de la comté, sur les rives du lac du Crépuscule, le lac de Neinual, sur les berges duquel restent les ruines d'Anuminas. Anuminas qui a été, au cours du second âge, la capitale du royaume de l'Arnor. Alors, Anuminas a été construite par Elendil lors de sa chute, lors de sa fuite plutôt, de Numénor. Il a atterri au Havre Gris, accueilli par Gil-galad, il a créé le royaume de l'Arnor et il a fait d'Anuminas sa capitale. Bon, c'était une très belle ville, hein, comme on va le voir, mais qui, avec le temps, euh, a été désertée, puisque, en fait, du statut de capitale, elle a été totalement désertée, hein. La nouvelle capitale a été Fornost, ensuite à la division de l'Arnor. Donc totalement désertée, hein, le temps a fait son office, c'est dégradé. Et aujourd'hui, pourquoi il pleure lui? Il n'en reste que les ruines. Hein. Donc là, on distingue l'ancien port qui était submergé. Ranuminas, dans le passé, hein, lors de sa création, a suscité quand même pas mal de convoitises, parce que Elendil avait ramené avec lui un des palantirs, hein, une pierre, je ne sais plus comment on l'appelle, pierre de clairvoyance, pierre clairvoyante. Une pierre clairvoyante, ouais. Ce qui suscitait pas mal de convoitises. Et, et donc cette ville qui aujourd'hui a été investie par des Angmarim qui ont profité de ces ruines pour y bâtir des camps. Il y a juste un foyer, là on y arrive d'ailleurs, un foyer qui est tenu par les héros, qui défendent farouchement ce petit... il a envie de se battre lui. qui donc défendent l'entrée de ce petit camp des invasions marines. Donc là c'est le seul coin d'Anuminas qui est encore tenu par les peuples libres, les hommes, qui souvent d'ailleurs livrent bataille ici pour essayer de reprendre cette place. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des cadavres un peu partout, hein, pour reprendre cette place tenue par des trolls. Alors si on se dirige, on va essayer de s'y retrouver, parce qu'au milieu des ruines c'est pas facile. Donc là on sort de la place forte tenue par les Dunadan. Et donc cette ville, aujourd'hui en ruine, sera rebâtie, mais longtemps après, hein, au début du 4e âge. Elle sera rebâtie par Aragorn, qui en fera à nouveau sa capitale. En attendant, on ne peut que pleurer sur l'ancienne gloire du Nord. Alors c'est un con, d'ailleurs, vous avez découvert, oui, parce que je suis jamais venu ici encore. Hein. Enfin, disons, avec ma sentinelle, je suis venu avec d'autres personnages, bien sûr. Voilà, c'était un rapide tour de ce qui reste d'Anuminas. Beaucoup d'Angmarim, hein, beaucoup d'Angmarim. Là on arrive à... Il me semble que ça s'appelle Taliante, je crois que c'est Taliante, le coin ici. Enfin le quartier. Et ça c'est le pont qui mène à un des tombeaux. Parce que sur Anuminas, il y a beaucoup de tombeaux de... Ah non, c'est Ariante. Beaucoup de tombeaux, je crois que c'est le tombeau d'Isildur qui doit rester par là. Et là ça nous amène à la citadelle intérieure.
je suis pas venu là depuis très très longtemps, je me souviens plus vraiment. Mais il me semble qu'un des tombeaux se trouve par là. Là, il y a de l'Angmar, hein, ici. Quand on vient au niveau de la zone, c'est-à-dire quand on vient ici, niveau 40, bon, ouais, niveau 115, il craint pas grand-chose. Niveau 40, ça craint. Hein. Voilà. Ostelendil, voilà, bah, Ostelendil, c'est le tombeau d'Elendil. Ça fait partie des instances du coin. Voilà, c'est une instance. Je vais pas la lancer, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ici, là, on est sur le bastion, on va dire, hein, qui domine le lac. Si on regarde la carte, voilà, on est ici, là. Et là, on a pris ce pont, là. Voilà, c'était un rapide tour de Fornost. Et je continuerai mon voyage, peut-être plus loin vers le nord, peut-être du côté de Fornost, ou peut-être plus loin, là où sont les neiges éternelles, on verra.